Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de faire des publicités choc avec des témoignages de personnes qui ont eu la Covid ou dont les proches sont décédés de la Covid dans l'espoir de convaincre ceux qui doutent des dangers de la pandémie. Nous avons parlé de cette idée avec François Lagarde qui est professeur de marketing social et communication à l'UDM pour savoir si ce genre de campagne choc est une bonne ou une mauvaise idée et qu'est-ce qui garantit ou non son succès. Je dirais que c'est une bonne idée, mais tout va être dans le dosage et le segment. Il y a des conditions qui vont faire que la bonne idée va être effectivement positive, mais la bonne idée pourrait générer des effets paradoxaux si c'est mal fait. Dans des messages chocs, on essaie de rejoindre évidemment des gens qui ne percevraient pas le risque associé, par exemple, à la COVID. Donc, c'est certain qu'on vise un segment qui ou bien sous-estime le risque ou ne croit pas au risque. Je vais donner l'équation de base. Si votre message présente bien le risque et ses conséquences, sans exagération, mais suffisamment choc pour ébranler la personne qui minimiserait le risque, et là, les témoignages sont payants, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il y a une solution pour éviter le risque. Et cette solution doit être perçue comme étant efficace et à la portée des gens. Donc, le petit problème qu'on a avec le port du masque, par exemple, c'est que le port du masque au début de la pandémie a quand même été remis en question. Donc, il faut vraiment rétablir la crédibilité de la solution. Et la troisième condition de succès d'une campagne choc, c'est la crédibilité de la source. Le gouvernement peut et doit signer la publicité ou la communication, mais a intérêt à faire appel à des influenceurs, des personnes crédibles aux yeux du segment visé. Il y a un segment qui ne se sent pas totalement à risque, mais qui n'est pas anti. Puis je pense qu'une campagne telle que décrite pourrait fidéliser ou mieux alerter des gens qui ne sont pas contre le masque, par exemple, mais qui ne sont pas certains de l'efficacité ou du risque lui-même. L'objectif, ce n'est pas de faire peur, c'est que la perception du risque soit plus élevée qu'avant la campagne. Avoir peur pour avoir peur sans solution pourrait avoir un effet paradoxal. Si je ne crois pas ce que je vois, ça pourrait, à la rigueur, à l'extrême, amener des gens qui se lavent les mains, qui portent un masque et qui respectent la distanciation, à remettre en question le risque. En ce qui concerne les gens plus réfractaires, en fait, ce sont les leaders parmi les réfractaires. S'il y en a quelques-uns qui basculent, qui remettent en question leur position anti-masque pour dire finalement c'est vrai, ce seront les personnes les plus crédibles pour rejoindre les autres anti-masques. Mais un message signé du gouvernement, très fortement campé gouvernementalement ou de la santé publique, là, on peut douter, à cause du messager beaucoup plus que du message lui-même, de l'efficacité. Il ne faut pas non plus croire qu'on peut atteindre des objectifs à très court terme. On peut dans une situation de pandémie, mais je vais juste vous dire, les méta-analyses en matière d'effets de campagne isolés, c'est de l'ordre de 5 % d'impact sur une population entière en un an, avec un poids médiatique substantiel. Donc, il ne faut pas non plus croire que c'est la seule solution.